Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette guidance de février 2023. On va faire un tirage général et sentimental pour voir un petit peu les énergies qui peuvent vous accompagner sur ce mois. Vous avez déjà en ligne sur cette chaîne les guidances sentimentales par signe astrologique. Il se peut parfaitement que vous ne retrouviez pas dans les énergies par rapport aux signes astro. Ça peut être le cas pour certains, pas le cas pour d'autres. C'est le but de ces guidances, du coup, de vous proposer une autre alternative de lecture. Donc, je vais vous donner la possibilité entre 3 tirages différents, à vous d'écouter votre intuition, de voir si vous vous sentez plus attiré par un tarot ou par une des cartes qu'on va regarder ensemble ici. Laissez parler votre intuition. Si jamais vous n'arrivez pas à faire de choix, eh bien, libre à vous d'écouter les 3 tirages et puis de voir un petit peu ce qui va vibrer le plus pour vous. On va procéder à un tirage par le biais du tarot avec lequel on complétera avec l'améthyste Love, pour un tirage plus axé sur le relationnel sentimental. Alors bien entendu, dans ce type de guidance, il faut toujours garder à l'esprit que ça reste une approche générale. Donc forcément, ça ne pourra pas parler à tous. Il n'y a pas de souci là-dessus. Si ça ne vibre pas pour vous, vous laissez de côté. C'est que vous n'êtes pas concerné par le message. Et puis, c'est pas grave. Ça arrive. Il n'y a pas de souci là-dessus. Vous pouvez, comme je le disais, aller écouter les 3 tirages pour voir s'il y en a un qui vibre plus que l'autre, si toutefois vous n'arrivez pas à faire votre choix. Et puis si ça vous parle et que vous avez envie qu'on développe ensemble de manière plus personnalisée, vous avez mon mail en bas de cette vidéo, lililatarot@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation actuelle. Donc quand vous me contactez dans votre mail, vous me donnez uniquement prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine, c'est pro, c'est sentimental, c'est financier, mais sans plus de détails forcément, puisque cette première approche, elle a pour but de voir si je capte bien votre situation. Donc, si vous me donnez déjà des éléments dans votre mail, ou si vous me posez une question qui, tout compte fait, influence et donne déjà des éléments sur votre situation, forcément, ça perdra de son intérêt. Donc, restez vraiment le plus large possible. Voilà pour le petit préambule. On va découvrir ensemble les 3 cartes de la sagesse de l'oracle qui peuvent vous aider à faire votre choix, sachant que ici, nous avons le Light Seers Tarot. C'est un tarot que j'utilise assez régulièrement, donc que vous connaissez bien, je pense, si vous me suivez, mais que beaucoup de chaînes utilisent sur YouTube. On a ici le Rider-Waite, et puis le 3e choix, donc qui sera avec le tarot des sorcières. Alors, soit vous avez une affinité avec un de ces 3 tarots, et puis du coup, votre choix est déjà fait, soit on va regarder avec une carte de la sagesse de l'oracle qui peut vous inspirer peut-être un petit peu plus pour vous orienter sur le tirage à choisir. Alors, nous avons ici pour le choix numéro 1, la carte Nouvelle Vie. Pour le choix numéro 2, nous avons la Symphonie inachevée. Et pour la carte numéro 3, nous avons Ici et Maintenant. Je vous laisse vous concentrer, vous laisser inspirer et on se retrouve pour le choix numéro 1 tout de suite. Bienvenue à vous qui avez choisi le Light Seers Tarot. On va voir un petit peu le message pour ce mois de février. Alors, Light Seers Tarot ou cette carte Nouvelle Vie de la sagesse de l'oracle. Si déjà on essaye de voir un petit peu les énergies qui ressortent de cette carte, on peut y lire très clairement des opportunités. D'accord? Cette carte Nouvelle Vie, on voit que ce personnage, il est en train de se réveiller, il vient de sortir de cet œuf, il y a quelque chose qui éclot. Il y a la naissance de quelque chose. La naissance d'une relation, un nouveau job qui se met en place, de nouvelles activités, de nouveaux projets, de nouveaux investissements. Un déménagement peut-être pour certains d'entre vous. En tout cas, très clairement, cette carte nous parle de nouveaux potentiels à exploiter. Et puis d'une sorte de réveil, comme si c'était un peu le printemps, là, et qu'il y avait une éclosion, un réveil de la nature là qui se fait pour vous. Vous avez peut-être eu la sensation d'être endormi pendant un certain temps dans votre vie. Et puis là, eh bien, les choses sont en train de se réveiller sur ce mois de février. Alors, on voit qu'en d'autres decks du tarot, ici, on a les amoureux. L'arcane majeur numéro 6. Ça peut nous parler, du coup, d'une nouvelle relation, d'une nouvelle étape dans une relation, d'un engagement, d'une nouvelle vie qui s'annonce au niveau sentimental. On a ce couple qui est là. Bien sûr, ça peut nous parler de ça. Mais les amoureux, ça ne se résume pas
au sentimental, c'est aussi une carte qui va nous parler de décisions importantes, de choix à faire. Les amoureux, c'est le choix du cœur, que ce soit dans le domaine sentimental, dans le domaine professionnel ou de manière beaucoup plus générale. Donc, cette carte des amoureux ici, bien sûr qu'elle peut nous parler, là, pour certains, d'une rencontre, ou en tout cas d'un lien qui va avoir son importance pour vous, d'une association, un partenariat qui va être très important pour vous et qui vous permet un nouveau départ, qui vous permet justement de vous lancer dans une nouvelle dynamique. On va voir, bien évidemment, ce que nous réserve ce tirage. On découvre les cartes ensemble. On a la 4 d'épée, la 2 d'épée, la lune, le 2 de denier, la 4 de coupe, la tempérance, le pendu, le chariot et l'ermite. Ok, bon, on a quand même ici 5 arcanes majeures, 6 si je compte cette carte des amoureux qui est en d'autres decks. Donc, il se passe ici sur ce mois de février quand même des choses assez importantes. En plein centre de votre tirage, vous avez ce 4 de coupe. Moi, j'ai l'impression que là, vous êtes dans une situation où vous avez sans doute pas mal réfléchi. Vous avez, avec ce 4 d'épée, pris un petit peu de recul sur une situation qui vous semblait pas claire. On a encore, avec ce 2 d'épée, avec ce 2 de denier, une histoire de choix. Mais du coup, une histoire de dualité. C'est-à-dire que, voilà, c'est oui, c'est non, j'y vais pas, j'hésite. Je suis partagée, en fait, avec ce 2 d'épée, avec ce 2 de denier et avec cette carte des amoureux. Le 2 d'épée, c'est une carte de décision, c'est une carte également de choix. Mais c'est une carte d'indécision parce que, justement, on a du mal entre le cœur et la raison. On a du mal entre deux choix qui peuvent être un petit peu contradictoires. On se sent un petit peu pris entre le marteau et l'enclume, entre guillemets, avec ce 2 d'épée, et du coup, on est face au dilemme. Et ce dilemme, je pense que vous avez pris le temps de l'analyser avec le 4 d'épée. Vous avez pris le temps de prendre ce recul qui est nécessaire sur vos ressentis, sur vos émotions, avec cette carte de la lune. Il vous a fallu peut-être plonger un peu dans les profondeurs, aller sonder vos peurs, aller sonder vos parts d'ombre ici avec cette carte de la lune pour pouvoir percevoir ce que votre intuition vous dicte plutôt que votre mental. Parce qu'on a quand même ici 2 cartes d'épée qui peuvent nous indiquer que du coup, on cérébralise beaucoup les choses et qu'il y a une situation effectivement où on est un peu confus, où on a besoin de faire le calme dans sa tête, dans sa vie, pour pouvoir écouter là ce qui se passe vraiment à l'intérieur avec la carte de la lune. Il y a sans doute une situation qui vous ennuie. Le 4 de coupe en plein centre, pour moi, c'est la carte du bof. C'est la carte un peu de la routine. C'est la carte un petit peu de la tranquillité, de la passivité, de l'inertie. C'est calme, mais du coup, c'est un peu plat, vous voyez. Et j'ai l'impression que du coup, il y a vraiment cette notion d'hésitation, de dualité, parce que cette tempérance, quand vous voyez ici, il y a également ces 2 cercles, où la tempérance, elle doit essayer de trouver un compromis un petit peu, entre 2 choses qui peuvent avoir des difficultés à se relier. Donc 2 choses, 2 personnes, 2 projets, 2 situations. Vous voyez, il y a cette dualité qui ressort assez clairement et l'impression avec ce 4 de coupe ici que vous êtes en train d'hésiter par rapport éventuellement ici avec ce 4 de coupe à une opportunité qu'on est en train de vous tendre. Mais vous vous demandez si vous devez la saisir ou non. Vous avez peut-être besoin, là, sur ce mois de février, d'un temps de réflexion, parce que cette nouvelle vie, cette nouvelle opportunité qui s'offre à vous, elle vous demande de faire un choix. Et ce choix avec les amoureux, c'est un choix important, c'est-à-dire que c'est un choix où, à un moment donné, quand vous allez avoir tranché, quand vous allez avoir décidé, vous ne pourrez peut-être plus revenir en arrière. Donc, il vous faut trouver le bon équilibre ici. Avec ce 2 d'épée, avec ce 2 de denier, avec cette tempérance, il y a une idée de trouver une conciliation, là, de trouver une harmonie dans votre situation et dans éventuellement cette possibilité de nouveauté.
J'ai l'impression qu'il y a vraiment une grosse phase d'introspection pour vous sur ce mois, que ce soit avec le pendu ou avec l'ermite. Il y a peut-être, comme on le disait tout à l'heure, nouvelle vie, ça peut vouloir dire nouveau logement, déménagement, mutation professionnelle. Le chariot, c'est une carte de mouvement, c'est une carte d'action, c'est une carte de projet, d'objectif à atteindre. Donc, vous prenez le temps de réfléchir de manière la plus alignée, la plus sage possible par rapport à cette situation qui vous préoccupe. Alors, je ne sais pas dans quel domaine c'est, ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, ça peut être relationnel de manière un petit peu plus large. Rien ne m'indique vraiment ici la source de cette réflexion que vous êtes en train de mener. Le pendu, il va nous indiquer qu'on peut se sentir un peu bloqué, on peut se sentir restreint, qu'on peut ne pas avoir le pouvoir en fait, surtout. Parce que le pendu, souvent, il a envie de contrôler, il a envie de pouvoir maîtriser ce qui va se passer. Simplement, il n'a pas la main sur tout, le pendu, et donc, à un moment donné, il faut qu'il accepte de lâcher prise et qu'il accepte peut-être de changer sa vision des choses. C'est-à-dire que si vous êtes face à un obstacle ou si vous êtes face à des difficultés, eh bien, peut-être que c'est votre point de vue qui doit changer. Et qu'il y a sans doute ici, avec ce chariot, vous avez les amoureux le 6, vous avez le chariot en fin de tirage le 7, le 9, avec l'ermite, qui va nous indiquer ici qu'il y a une progression, il y a un mouvement que vous souhaitez, il y a un objectif que vous souhaitez atteindre parce que vous vous ennuyez ou parce que vous n'êtes pas totalement satisfait ou satisfaite de la situation que vous vivez. Et vous hésitez beaucoup, et vous tergiversez beaucoup, vous vous interrogez beaucoup, vous pesez le pour, vous pesez le contre, j'y vais pas, c'est oui, c'est non, c'est blanc, c'est noir. C'est compliqué. C'est compliqué, mais je pense qu'à partir du moment où vous allez avoir apaisé, et vous avez parfaitement la capacité ici, avec ce 4 d'épée et cette tempérance, d'apaiser un peu peut-être vos émotions, vos peurs, vos angoisses, une certaine forme de confusion là, dans laquelle vous pouvez être. Et à partir du moment où vous allez réussir à trouver cet équilibre, et puis peut-être accepter de ne pas tout contrôler, et donc de faire un pas à la fois, de faire un premier pas qui va vous emmener vers la nouveauté, qui va vous emmener vers quelque chose de différent de ce que vous vivez actuellement, et peut-être de quelque chose de plus satisfaisant que ce que vous vivez actuellement, en acceptant de ne pas tout maîtriser, en acceptant de vivre une certaine forme d'aventure, on va dire, mais en ayant malgré tout une forme de raison, parce que l'ermite, il fait pas tout et n'importe quoi, il réfléchit, il tire des leçons de ses expériences, il fait preuve vraiment de recul par rapport à la situation pour pouvoir analyser les choses très clairement. C'est pour moi un travail ici très intérieur, très avec vous-même, je dirais, sur ce mois de février. C'est en vous, j'ai l'impression que ça se passe, pour peut-être pouvoir définir pourquoi vous vous sentez insatisfait ou insatisfaite aujourd'hui. Qu'est-ce qui ne vous convient pas? Qu'est-ce que vous voulez? Quelles opportunités vous souhaiteriez voir fleurir dans votre vie, voir éclore? Et comment vous pouvez aller vers ça? Il y a vraiment un gros travail intérieur, spirituel pour vous sur ce mois de février, pour vous aider à faire le bon choix. Le choix qui vous correspond le mieux. Le choix peut-être d'avoir une nouvelle vie, d'avoir la vie que vous souhaitez, d'avoir, de créer, d'être aussi le créateur ici de cette nouvelle vie, de ces nouvelles possibilités. Mais je pense que pour certains, vous avez peut-être envie de changer de lieu de vie, vous avez peut-être envie de déménager, changer de région, changer de pays, changer de job, changer de relation, j'en sais rien. Mais il y a vraiment un désir pour vous et une confiance, sans doute, ici, qui se fait parce que ce travail d'introspection là que vous faites, qui à un moment donné a pu vous mettre dans un peu la panade mentalement, parce que peut-être qu'à force de cogiter, vous avez fini par vous y perdre dans tous vos raisonnements. Mais avec cette ermite, on nous indique quand même que les clés, vous les trouvez.
Les réponses, vous les trouvez soit de votre fait directement, soit parce que éventuellement ça peut être aussi quelqu'un, cet ermite, un conseiller, quelqu'un sur qui vous pouvez vous appuyer pour avoir une bonne perception, vous accompagner dans vos réflexions et dans votre démarche. Mais il y a vraiment l'idée ici que avec ce chariot qui vient se placer à côté du pendu, ces blocages, cette sensation, en tout cas, que vous aviez peut-être de ne pas pouvoir agir, d'être un petit peu en mode sacrificiel dans votre vie, et bien là, vous prenez, vous montez dans votre chariot, vous avancez. Peut-être que vous avancez vers une certaine forme d'indépendance, d'autonomie. Peut-être que vous avez envie de faire des choix au niveau professionnel, de vous lancer effectivement dans une nouvelle vie, mais qui va plus être synonyme d'indépendance, d'autonomie, peut-être une activité libérale, peut-être une activité d'auto-entrepreneur, etc., etc. Vous voyez, il y a quelque chose ici avec cet ermite où on accepte aussi une certaine forme de solitude, d'indépendance. Donc pour certains, vous avez peut-être quitté des relations dans lesquelles vous vous éclatez plus et dans lesquelles voilà, vous êtes en réflexion depuis pas mal de temps, vous vous sentiez un petit peu sacrifié dans l'histoire et puis vous allez décider de prendre votre autonomie et puis de partir seul. Et pour d'autres, ça peut vraiment être au niveau professionnel comme je l'indiquais. Allez, on va voir justement au niveau sentimental là. On va recouvrir ce tirage avec l'améthyste Love pour voir ce qui se présente à vous sur ce mois de février. Vous avez envie pour moi de sortir de la monotonie, de sortir de votre dualité. Il y a vraiment cette dualité qui ressort très très fortement. Parce qu'il y a peut-être une partie de vous qui a envie de nouveauté, qui a envie de partir, qui a envie de changement. Allez, que nous dit l'améthyste Love pour vous, pour ce mois de février? On nous parle de réconciliation, d'apaisement, et on nous parle d'amour véritable, d'affection et d'amour inconditionnel. On vous dit non. On a l'âme sœur, la magie, l'amour envoûtant, la tromperie, la méfiance, la guérison, l'équilibre, le happy end, le bonheur, l'intuition, l'élévation et la transformation, le renouveau. Et le nouveau départ, la renaissance. Donc très clairement, on retrouve ces énergies, nouvelle vie, nouveau départ, renaissance, renouveau, changement. Il y a un équilibre pour vous que vous souhaitez retrouver sur ce mois de février. Il y a peut-être des situations là où vous vous êtes leurré par rapport à une relation sentimentale. Entre la passion et l'amour véritable. Ça peut être ça, cette dualité que vous ressentez. Ce choix que vous avez à faire. Parce que vous pouvez, on vous dit non quand même ici sur l'âme sœur et la magie, vous pouvez avoir eu l'impression d'être en lien avec une âme sœur, mais peut-être que vous vous êtes trompé en fait là-dessus. Vous êtes peut-être trompé sur votre perception des choses. Et du coup, ça a eu cette insatisfaction, vous êtes arrivé peut-être justement à voilà, vous dire, bah ouais, mais c'est comme je disais, c'est bof. Et il y a peut-être eu quelque chose de très très intense ici. Vous avez peut-être vécu une relation qui a été cachée, où il y a eu des trahisons, où il y a eu de la tromperie, où il y a eu, voilà, que ce soit vous, que ce soit l'autre, peu importe, c'est pas la question. J'ai l'impression en tout cas qu'on vous dit ici d'être vraiment... On a la lune, d'être à l'écoute de votre intuition, d'être à l'écoute de votre sixième sens ici. Parce que vous avez vraiment besoin de retrouver un équilibre, de prendre de la hauteur, parce que cette carte de l'élévation, c'est un petit peu comme la carte de l'ermite, c'est vraiment, vous voyez, comme ce personnage ici, voilà, il est en lévitation, donc il y a vraiment cette hauteur à prendre sur une situation pour
opérer le renouveau, pour opérer le changement, pour donner une nouvelle impulsion, un nouveau départ à votre vie sentimentale. Donc là, peut-être que vous avez besoin de faire tomber quelques masques aussi, parce que ça peut être vous qui ne vous montrez pas totalement comme vous êtes, vous cachez peut-être vos émotions, vos ressentis, vous avez peut-être des doutes, de la méfiance par rapport à une personne. Et du coup, vous avez besoin ici de retrouver cet équilibre pour pouvoir aller chercher cette harmonie, pour pouvoir aller chercher et retrouver peut-être ce bonheur. Donc prenez de la hauteur vraiment par rapport à vos émotions sur ce mois de février. Il y a un lien ici où effectivement on peut nous dire qu'il y a un rejet ou qu'il y a eu un rejet, qu'il y a eu des choses cachées en tout cas, puisqu'on nous parle quand même de méfiance. Mais c'est peut-être aussi votre méfiance du coup parce que vous avez peut-être été déçu dans un lien où il y avait une vraie connexion, une vraie intensité, où vous avez pu tomber avec cette carte de la magie complètement envoûtée en fait par cette personne. Et du coup, ici, vous avez peut-être gardé des cicatrices de cette relation parce que vous avez été trompé ou parce que vous étiez dans une situation qui n'était pas très claire avec les masques. Et vous avez besoin ici de vous guérir de ça pour retrouver et pouvoir accueillir cette nouvelle vie, ce bonheur que vous attendez. Le happy end, le bonheur, l'harmonie, ça tombe sur la tempérance. Et la tempérance, comme je le disais, c'est l'équilibre, c'est la guérison, c'est l'apaisement. C'est rééquilibrer les forces, c'est retrouver un équilibre intérieur, psychique, physique, physiologique. D'accord? Donc je crois vraiment que pour vous, pour ce mois de février, encore une fois, c'est très tourné vers votre intériorité, vers votre développement personnel. Le fait que vous devez guérir ici d'une situation qui n'a pas été claire. Et je pense qu'avec la carte du non, soit on vous dit non, cette personne, c'était pas ton âme sœur, c'était de la passion, mais c'était pas une âme sœur, c'était intense, soit, mais c'était une relation de dépendance, c'était pas une âme sœur. Et donc, du coup, on s'est peut-être voilé la face ici, par rapport à une relation. Et il faut guérir de ça, et vous avez la possibilité de le faire sur ce mois de février, pour pouvoir justement vous ouvrir au vrai bonheur, à l'amour inconditionnel, à l'amour sincère et véritable. Donc, si vous êtes face à un choix, comme on l'a vu tout à l'heure, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition et optez pour ce qui vous apporte le plus de bien-être et le plus de bonheur. Parce que le nouveau départ, ici, il est possible avec cette carte du printemps. On a l'homme, on nous parle de relations karmiques, vous voyez, de prudence. Retour du passé. Ça peut être quelqu'un ici, effectivement, un ex-partenaire qui revient, une situation comme on l'a vu ici, où il y a eu un non, où il y a eu un rejet, où il y a eu voilà, des fausses paroles ou des vérités, en tout cas un peu cachées ici. Écoutez votre instinct. Si cette personne, elle revient dans votre vie, c'est vous qui avez le pouvoir, c'est vous qui avez le choix de dire oui ou de dire non. Donc on voit bien cette dualité, c'est pas tranché dans votre tête. Donc prenez le temps de réfléchir, prenez de la hauteur, écoutez-vous, laissez le mental le plus posé possible, ne cherchez pas à contrôler, ne cherchez pas à avoir des réponses à des questions qui n'en ont pas, écoutez votre cœur pour vous qui avez choisi le Light Seers sur ce mois de février. Voilà pour vous, n'hésitez pas à me laisser un petit mot en bas de cette vidéo pour me dire comment ce tirage vous a parlé, c'est toujours intéressant pour moi d'avoir vos retours. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager ou à vous abonner. Merci en tout cas pour votre présence, je vous dis à très vite. Bienvenue à vous qui avez choisi le Rider-Waite et cette carte de la sagesse de l'oracle, la symphonie inachevée. Alors cette carte de la sagesse de l'oracle, elle porte le numéro 10, comme la roue de fortune. C'est une carte de cycle, le 10. On nous parle ici pour moi un peu avec la symphonie inachevée, d'une histoire qu'on n'a peut-être pas clôturée, d'un point final qu'on n'a pas mis à un projet. Il y a une idée un petit peu de répétition avec la symphonie inachevée, de toujours peut-être en revenir au même dans une situation, de ne pas avoir justement totalement
clôturer symboliquement un projet, une histoire. Et l'idée avec cette carte numéro 10, d'une leçon peut-être qu'on n'a pas comprise complètement. Il y a une conclusion qui n'a pas été posée sur une situation. Et donc, on a peut-être besoin là d'apporter des correctifs avant de pouvoir aller de l'avant. Il y a une conclusion émotionnelle, psychologique, des réponses que vous n'avez peut-être pas encore trouvées. Et en fait, on ne peut pas avancer si on laisse un peu les choses en plan. On ne peut pas ouvrir un nouveau cycle si on ne clôture pas le précédent. Et là, vous avez le 10, et en d'autres decks du tarot, vous avez l'As, l'As de denier. Un nouveau potentiel, une graine à exploiter, une offre que l'on vous fait, une offre que vous avez envie de faire. L'As de denier, c'est une possibilité abondante, pleine de richesse, pleine de potentiel. Donc, il y a l'idée de devoir clôturer ici peut-être quelque chose qu'on a laissé en suspens pour pouvoir entamer autre chose, une autre étape. Donc, il y a peut-être eu des non-dits, on n'a peut-être pas eu comme la chance de pouvoir conclure une histoire, hein, si on est par exemple dans le domaine sentimental. L'idée qu'on n'a pas vraiment mis un terme à quelque chose, qu'on doit peut-être, ben voilà, pour ça, passer ce coup de fil, envoyer ce message, faire cette démarche, envoyer ce courrier. Et donc, il y a des questions non résolues, en tout cas pour vous, qui peuvent apparaître ici. Alors, on va découvrir le tirage du tarot. On a l'As de coupe. La roue de fortune, le 10 qui revient, l'As, As. Changement pour vous, le 7 de denier. Le soleil. La 5 de denier. Le 4 de coupe. Le 7 de bâton. La 10 de coupe. Et la 10 de bâton. Alors, écoutez, vous êtes fournis en termes de 10. On en a un là, un deuxième ici, un troisième et un quatrième. Donc très clairement, vous clôturez une étape sur ce mois de février. Vous clôturez une étape, mais ça vous fait peur avec ce 5 de denier. C'est-à-dire que vous pourriez presque vous dire, avec ce soleil, ce 5 de denier, ce 4 de coupe en plein centre de votre tirage, c'est trop beau pour être vrai. Est-ce que je ne m'illusionne pas? Est-ce que je ne vais pas y perdre? Est-ce que je ne vais pas... Parce que le 5 de denier, c'est l'exclu, c'est le mendiant. C'est celui qui a peur de manquer. C'est celui qui a peur d'être rejeté, qui a peur d'être jugé, qui a peur d'être dehors, qui a peur de ne pas y arriver, en fait. Et du coup, on a le soleil qui est là quand même, qui nous apporte cette lumière, qui nous apporte de nouvelles possibilités, qui nous apporte de la joie, qui nous apporte des solutions. Mais du coup, ce 4 de coupe, c'est comme s'il ne le voyait pas, en fait. Vous voyez, ce 4 de coupe, là, il regarde même pas la coupe qu'on lui tend. Et là, il y a une coupe qui est tendue avec cet as de coupe. Je ne sais pas si vous voyez bien toutes les cartes, je vais essayer de baisser un petit peu. Ouais. Donc, on commence quand même votre tirage avec un as de coupe. Donc, peut-être qu'il y a une possibilité, là, vraiment quelque chose, un potentiel très concret et qui peut être lié à l'émotionnel. Hein. Ici, avec cet as de coupe, il y a une notion de plaisir, il y a une notion d'amour, de joie, de bonnes nouvelles. Et ici, avec cette roue de fortune, eh bien, écoutez, c'est la chance, c'est le destin, c'est la roue qui tourne et qui nous apporte son lot de changements, d'évolution, de progression, pas toujours celle forcément qu'on attendait, hein, parce que tout compte fait, la vie pourrait vous proposer quelque chose sur ce mois de février, alors quel que soit le domaine, mais on a quand même pas mal de coupes ici, donc ça peut être dans le domaine relationnel, sentimental. Vous avez ici une offre qui vous est faite par la vie, par le destin, par voilà, le karma, hein, avec cette roue de fortune, c'est le karma. Et avec le 7 de denier, qui est une carte d'attente, peut-être que c'est pas tout à fait ce que vous attendiez, d'accord? Malgré tout, j'ai quand même l'impression que la nouvelle est bonne. J'ai quand même l'impression que cette offre,
voilà, elle est pleine d'intensité avec cette carte du soleil. Elle est pleine de réjouissance. Mais ça peut être vous, ici, avec ce 5 de denier en plein sang, comme je l'indiquais, qui avez peur d'y répondre, qui avez peur de saisir l'opportunité que la vie va vous présenter parce que peut-être qu'elle ne correspond pas exactement à ce que vous aviez espéré. Et donc, du coup, vous pourriez presque faire la fine bouche par rapport à ça, parce que vous vous demandez si cette opportunité, il faut la saisir ou pas. Vous pourriez, avec le 4 de coupe et le 5 de denier, la rater simplement par peur des conséquences, par peur de ce que ça peut occasionner ici. Le 7 de bâton, il nous demande d'avoir de l'audace. Il nous demande d'avoir du courage pour aller jusqu'au bout, pour tenir bon par rapport à une situation. Peut-être que c'est matériel, hein, ici, avec ce 5 de denier, et que vous avez peur d'être dans la difficulté financière. Si vous saisissez, par exemple, une opportunité professionnelle, ça vous plaît, ça correspond totalement à vos aspirations, à votre besoin de créativité, par exemple, mais par contre, financièrement, c'est peut-être pas tout à fait ce que vous espériez, ce que vous attendiez, et ça peut vous faire peur. Et donc, du coup, vous pouvez vous mettre un petit peu dans une attitude défensive ici, avec ce 7 de bâton, prêt à l'attaque, prêt à en découdre ici, et ne peut-être pas accueillir ce nouveau potentiel, parce que vous avez peur, ici, de mettre une conclusion à une situation existante. On a la 10 de coupe, on a la 10 de bâton, hein, pour terminer votre tirage. Alors, le 10 de coupe, c'est quand même la carte du bonheur, ici, de la famille. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, hein, moi je l'appelle. Donc, c'est vrai qu'on a quand même cette idée, ici, de quelque chose de très intense, mais de beaucoup de peur. Alors avec le 10 de bâton, voilà, vous avez la possibilité là vraiment de vous libérer. Vous avez la possibilité de lâcher certaines responsabilités, certaines énergies qui vous plombent peut-être un petit peu, qui vous appartiennent peut-être même pas et même plus. Et j'ai l'impression que ça peut être lié à ces peurs. Ça peut être lié à cette peur du manque ou ce manque que vous ressentez ici. Donc là, j'ai l'impression que c'est comme si le destin mettait sur votre route quelque chose de très beau, de très intense, de très connecté à vos ressentis, mais que presque vous pourriez le refuser par peur de tout ce que ça engendrerait comme prise de responsabilité, comme énergie à mettre dans ce nouveau potentiel. Vous pourriez avoir peur de conclure cet engagement, cette offre, ce contrat, je ne sais pas, mais voyez ce que je veux dire? Il y a cette idée-là, vraiment, d'être face à une difficulté, mais qui ne peut être liée... alors, votre peur, elle n'est peut-être pas irrationnelle, hein. Peut-être qu'effectivement, il y a une prise de risque dans tout ça. Que ce changement, voilà, il va changer beaucoup de choses, peut-être par rapport à votre foyer, peut-être par rapport à votre famille, voilà, et que vous avez pas mal de responsabilités à assumer, et donc du coup, ça vous semble compliqué d'opérer tous ces changements, parce que, voilà, vous, comme je le disais, vous avez peur peut-être un peu de sortir de votre zone de confort, de ce que vous connaissez, et du coup, comme je l'indiquais, ce 4 de coupe, il peut parfois nous parler d'inertie parce que on reste un petit peu à rêver, on reste un petit peu le nez en l'air et tout compte fait, on est sur le point de rater une opportunité. Il y a quelqu'un qui nous offre quelque chose ici, qui nous plaît, qui nous convient, qui nous fait plaisir, hein. Mais il y a une fenêtre de tir, entre guillemets, c'est le moment de se secouer parce que l'occasion, elle peut vite passer. Et donc, vous pourriez laisser passer une chance ici, simplement par peur de devoir affronter certaines difficultés, certaines lourdeurs, peut-être au niveau familial, parce que vous savez que si vous souhaitez opérer ce changement dans votre vie, vous allez devoir batailler avec le 7 de bâton. Peut-être que tout le monde ne sera pas d'accord autour de vous, notamment la famille, les enfants, les parents, j'en sais rien.
votre foyer de manière générale. Et ça, du coup, c'est comme si ça vous pesait avant même que ça n'arrive. Et que du coup, ben voilà, vous êtes en train de vous dire, j'y vais ou j'y vais pas. Donc, le 4 de coupe, il nous invite quand même un petit peu à nous réveiller, à sortir de notre immobilisme pour pouvoir changer les choses. Donc, s'il y a une ouverture qui nous permet de sortir d'une situation qui nous ennuie, il va falloir réévaluer un petit peu l'option et ouvrir l'œil. Être attentif justement aux ouvertures, aux possibilités qu'on ne percevait peut-être pas jusque-là ou qui nous paraissaient impensables, d'accord, et accepter d'aller chercher ce bonheur qu'on souhaite ici. Ça peut tout à fait être, voilà, oser répondre à une offre d'emploi à laquelle on n'aurait jamais osé postuler plus tôt. Ouais. Vous avez peut-être peur de remettre un petit peu en cause le statu quo. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre. Bon. En tout cas, très clairement, ici, la vie va vous donner la possibilité de mettre une conclusion à une situation pour pouvoir opter pour une autre possibilité. La vie, elle va vous proposer cette opportunité. Maintenant, vous la prenez pas, bien évidemment. Mais ça m'a l'air quand même assez réjouissant avec un as de coupe, avec le soleil, avec le 10 de coupe, avec l'as de denier. C'est du potentiel en barre. Allez, on regarde avec l'améthyste love les énergies au niveau sentimental pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous pour ce mois de février au niveau sentimental? Sachant qu'ici, ça peut tout à fait être quelque chose en lien avec les sentiments, les émotions, le relationnel, hein, avec ces couples-là. La magie, l'amour passionnant et le flirt. On a l'élévation, les doutes, les questionnements, le recul, les projets, la naissance, la crise, le happy end, le bonheur, la fin de cycle. Bon, oups, désolé, la vidéo a coupé pendant que j'étais en train de sortir le jeu, donc j'ai pas fait attention, je regardais plus le compteur. Bon, donc voilà, toutes les cartes sont sorties. Ce qu'on voit quand même assez clairement pour moi par rapport à ce tirage, c'est qu'on nous rappelle un petit peu la même notion que ce qu'on a vu dans le tirage avec le tarot. C'est-à-dire qu'ici, on nous parlait du 10, des As, clôturer quelque chose, clôturer un chapitre. Ici, on nous parle de fin, de séparation. On nous parle ici de fin de cycle. On nous parle ici de naissance, de nouveaux projets. Et ici, on nous parle de nouvelles rencontres. Donc, j'ai vraiment l'impression que pour vous, effectivement, au niveau sentimental sur ce mois de février, eh bien, vous allez vous poser beaucoup de questions. Vous allez faire tourner les méninges à plein avec cette carte de la crise et du burn-out parce que, effectivement, il y a une situation là sur laquelle vous allez devoir prendre beaucoup de recul, mener une réflexion quand même assez intense. Ça va vous mettre dans le doute. Et peut-être que ce qui vous met dans le doute, c'est qu'il y a la naissance de quelque chose de nouveau dans votre vie. Peut-être une nouvelle rencontre. Quelqu'un ici qui arrive dans votre vie sur ce mois de février et qui du coup va vous faire remettre en question une partie de votre vie que vous n'arrivez pas à clôturer. Pour certains, ça peut être parce que vous êtes toujours attaché à un ex, une ancienne histoire, que vous n'arrivez pas à prendre de la hauteur par rapport à ça, que vous n'arrivez pas, parce que peut-être qu'il n'y a pas eu de conclusion donnée à l'histoire, voilà, c'est peut-être fini de manière un petit peu incompréhensible. Alors du coup, est-ce que c'est fini, est-ce que c'est pas fini? Ben, on ne sait pas vraiment. On est toujours attaché, est-ce qu'on doit attendre? On est peut-être un petit peu dans le doute par rapport à ça. Et là, j'ai l'impression qu'il y a comme une compréhension qu'une page doit se tourner pour vous,
soit parce que il y a quelqu'un qui débarque dans votre vie et que du coup, cette possibilité assez lumineuse qu'on voyait quand même dans le tirage avec le tarot, l'as de coupe, le soleil, le 10 de coupe, il y a un méga potentiel. Et c'est sans doute ce méga potentiel, cette rencontre, cette naissance, ce projet. Et ça vient sans doute vous permettre de pouvoir tourner une page que vous n'arriviez pas à clôturer jusqu'alors et dans laquelle vous pouviez être englué depuis un certain temps déjà. On nous parle ici de chaleur, d'une atmosphère chaleureuse, d'une rencontre qui se fait, qui nous fait du bien. C'est comme ce soleil, c'est chaud, c'est lumineux, c'est positif, c'est plein de belles énergies. Et on nous parle quand même ici d'amour véritable, d'amour inconditionnel. Donc il y a une rencontre avec un super potentiel pour vous au niveau sentimental. Peut-être que cette rencontre, vous l'avez déjà faite là récemment et que justement c'est ça qui est venu un petit peu vous chambouler parce que c'était pas ce que vous attendiez de la vie. Vous vous attendiez peut-être le retour d'un ex ou voilà, une personne qui avait tel ou tel profil. Et puis là, la vie, le destin, le hasard vous met sur la route de quelqu'un qui ressemble peut-être pas forcément au profil que vous attendiez ou en tout cas qui vous offre une possibilité émotionnelle qui n'est pas celle que vous attendiez. Mais pour autant, c'est une belle possibilité. Et comme on le disait tout à l'heure, pour moi, vous êtes en pleine crise parce que vous ne savez pas si vous devez saisir cette opportunité ou pas. Il y a une partie de vous qui est sans doute encore un petit peu retenue par le passé, par ce chapitre que vous n'avez pas clôturé, par cette conclusion que vous n'avez pas encore osé poser par rapport à votre passé. Donc là, il y a vraiment un très beau potentiel. On a quand même le bonheur, l'harmonie en plein cœur de votre tirage. Mais pour ce bonheur et cette harmonie, il faut cette fin de cycle. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas accueillir un renouveau si vous n'acceptez pas, comme on le disait tout à l'heure, on ne peut pas commencer, si on a laissé les choses en plan, ben voilà, on peut pas vraiment partir à zéro et repartir sur de nouvelles bases. Donc j'ai l'impression que là, vraiment très clairement, pour vous, il y a quelque chose à terminer. Il y a une histoire à clôturer. Ça fait sans doute un petit moment que vous êtes là-dedans, avec l'attente, ouais, parce que avec l'addiction, comme avec le 5 de denier qui est la carte du manque, donc du coup de l'attente, de la dépendance, on n'est pas nourri, on est dans le manque de quelque chose, et on est dans le manque quand on est dans l'addiction, parce que forcément si on n'a pas notre dose, ça va pas. Et donc vous pouvez être dans un lien un peu toxique, un peu un lien de dépendance, que ce soit de dépendance affective, de dépendance matérielle, de dépendance financière, de dépendance psychologique, et du coup ici j'ai l'impression que voilà, ça fait un moment que ça dure, mais ça fait un moment aussi peut-être que ça dure, que vous vous dites que l'histoire elle est finie, ou qu'elle doit se finir, mais que vous ne le faites pas pour une raison X ou Y, parce que vous n'arrivez pas à clôturer cette étape dans votre vie. Et là, eh bien peut-être qu'avec cette roue de fortune, le destin va s'en mêler, le karma va s'en mêler, et que le destin va vous offrir cette possibilité de nouveau départ. Encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, vous saisissez l'opportunité ou vous ne la saisissez pas. Mais j'ai quand même l'impression ici que on a un très très joli potentiel pour vous. Et c'est exactement, c'est très synchro avec votre tirage du tarot, je trouve. On a ici Cancer, Lion, Vierge, Capricorne, Verseau, Poisson, si ça peut vous donner quelques indications. En tout cas, il y a quelque chose de très lumineux pour vous, de nouvelles possibilités, à partir du moment où justement vous acceptez de conclure un chapitre. Peut-être que cette rencontre, elle arrivera qu'après que vous ayez conclu ce chapitre. Mais par rapport au tirage du tarot, je dirais que justement, moi j'ai l'impression que c'est la vie qui amène une nouvelle possibilité et que du coup, voilà, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien écoutez, dites-moi dans vos commentaires, en tout cas, comment ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un mot. C'est toujours intéressant pour moi quand même d'avoir vos retours, de savoir comment ça vibre pour vous. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Merci en tout cas beaucoup pour votre présence. Je vous dis à très vite. Bienvenue à vous qui avez choisi le tarot des sorcières et cette carte ici et maintenant. On va voir un petit peu le message qui ressort pour vous. Cette carte ici et maintenant, pour moi, c'est vraiment être connecté à l'instant présent.
Vous voyez que sur cette carte, on a une porte qui est ouverte. Et puis ici, on a 2 panneaux directionnels. Vous êtes peut-être face à un choix, à 2 possibilités ou à différentes possibilités. Ne serait-ce que j'y vais pas. Je fais pas. Et cette carte, elle vous invite à vous recentrer sur qu'est-ce qui se passe ici pour vous maintenant. Pas vos projections du futur et donc toutes les peurs que ça peut engendrer, bien évidemment. Pas en étant focus sur le passé et sur vos expériences et sur la manière dont les choses ont pu se passer auparavant pour vous. Là, on vous invite à être totalement dans le moment présent et de vivre un jour à la fois. Parce que seul compte cet instant. Donc, il ne sert à rien d'anticiper l'avenir ou de réfléchir au passé. Il faut être présent et voir ce qui se trame maintenant parce que c'est un moment où vous avez la possibilité de créer des possibilités, des potentiels dans votre vie. Et vous avez ici la carte du magicien en dos de deck. C'est l'arcane numéro 1 du tarot. Alors c'est très marrant parce que, et c'est souvent le cas quand je fais des tirages à choix, je trouve que les messages se ressemblent beaucoup, qu'ils se suivent presque en fait d'un certain côté. Il y a beaucoup cette notion de nouveau départ, de nouvelles possibilités à embrasser d'un certain côté. Donc, vous avez un potentiel ici avec le magicien que vous pouvez exploiter, une action que vous pouvez poser. Vous avez les ressources avec le magicien pour agir et être le maître de votre vie ici et maintenant. On vous dit que ça ne sert à rien de rêver, en fait, d'un certain côté, à ce qui pourrait être, plus ceci, plus cela. Le passé, le bon vieux temps, ben, en gros, c'est révolu. Un nouveau jour se lève. Et demain n'existe pas, hier ne reviendra pas. Tout ce que vous vivez se passe maintenant. Donc, restez vraiment présent, conscient qu'en ce moment, en étant pleinement conscient de votre potentiel créateur avec cette carte du magicien, eh bien, vous pourrez attirer à vous ce que vous souhaitez. Bon, on va découvrir votre tirage. On a la 3 d'épée, la mort et le page d'épée. Ok. Le monde. C'est dingue. La reine de bâton. Et le 6 de denier. Le roi de coupe. Le 8 de denier. Et le 8 de bâton. Je dis c'est dingue parce que c'est beaucoup, encore une fois, comme dans les précédents tirages. Alors, je ne sais pas si vous regarderez que celui-là ou si vous irez voir les autres, mais la mort, le monde, le magicien, encore une fois, on est sur des énergies de fin et de recommencement, de conclusion que l'on doit donner pour pouvoir reprendre le pouvoir ici. Vous avez la reine de bâton qui est en plein centre. Alors, on peut avoir l'énergie ici d'un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, mais on a aussi scorpion ici, cancer, poisson, qui peuvent être représentés. Enfin bref, on ne va pas s'arrêter à ça. Cette reine de bâton, elle nous dit que on doit être en pleine possession de son pouvoir personnel. On a vraiment un fort pouvoir créateur ici pour vous et de fortes possibilités de réussite à partir du moment où vous avez confiance en vos capacités. La reine de bâton, c'est la séductrice. C'est celle qui parvient à ses fins parce qu'elle connaît ses qualités, elle est sûre de ses arguments et elle sait convaincre, elle sait obtenir ce qu'elle souhaite, elle sait oui, séduire, convaincre, quels que soient ses interlocuteurs, que ce soit dans le domaine relationnel, sentimental, mais que ce soit professionnel, dans le commerce ou dans un travail d'équipe. Enfin, vous voyez, c'est quelqu'un qui a une énergie, un engouement, un dynamisme ici et qui est... peut-être que vous arrivez à une étape d'un projet ici qui
vous apporte équilibre et réussite. Parce que le 6 de denier, c'est quand même une carte de partage. C'est une carte d'harmonie. Je pense qu'il y a quand même eu dans votre passé proche, ou plus ou moins proche, hein, avec la 3 d'épée et la mort, il y a quelque chose qui s'est fini dans vos énergies. Et quand je dis, je trouve que les tirages se ressemblent, c'est que on a eu le premier, c'était Nouvelle Vie, on a eu le deuxième, c'était la Symphonie inachevée, qui nous invitait un petit peu à clôturer un cycle, et là, on a le ici et maintenant. Être connecté à ce qui se passe aujourd'hui. Et on voit ici qu'il y a quelque chose qui a été coupé. Donc, peut-être quelque chose qui a été achevé. D'accord? On a pris des décisions avec ce page d'épée. On a compris certaines choses. Peut-être que vous avez voilà, reçu des nouvelles, des informations avec ce page d'épée qui n'ont pas été forcément positives, dans le sens où avec ce 3 d'épée, voilà, il peut y avoir eu des choses qui nous ont blessés, il peut y avoir eu des situations qui nous ont déçus, on s'est senti avec ce 3 d'épée trahi, on a été dans le chagrin, on a ouvert une blessure ici qu'on a peut-être eu beaucoup de mal à refermer, mais avec la mort, il y a vraiment cette idée de renaissance, de renouveau, d'accepter justement ce qui n'est plus, ce qui n'a plus lieu d'être, ce qui doit être clos pour pouvoir justement avoir cette curiosité du page d'épée qui nous invite à un nouvel état d'esprit, qui nous invite à une nouvelle manière de penser. Parce qu'on a peut-être suffisamment ressassé ce 3 d'épée, ressassé cette douleur, ressassé cette blessure, encore, ce qui fait qu'elle n'a jamais pu cicatriser. Et peut-être que là, il y a certaines clés de compréhension qui viennent à vous et qui vous permettent, avec cette carte de la mort, justement, d'accepter le changement, de l'accueillir, de couper, ici, avec certaines situations souffrantes pour pouvoir vous ouvrir à autre chose et ouvrir votre esprit à une nouvelle vision. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a une reprise de pouvoir assez forte avec cette reine de bâton et ce monde, parce qu'on se libère. Avec le monde, on accepte justement d'achever, c'est une carte d'achèvement. On avait la symphonie inachevée sur le tirage précédent, et le monde, il nous invite à se dire, ouais, c'est bon, je suis arrivé au bout, maintenant je dois passer à la nouvelle étape. Et sans doute que cette nouvelle étape, vous devez y aller de manière assez spontanée, de manière assez centrée, sans forcément chercher à anticiper l'avenir, sans chercher à vous préoccuper de demain. Qu'est-ce que je veux aujourd'hui? Qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce qui vibre pour moi avec cette reine de bâton aujourd'hui? Qu'est-ce que je veux comme équilibre, comme échange? Qu'est-ce que je veux donner? Qu'est-ce que je veux recevoir? Qu'est-ce que j'accepte de donner? Qu'est-ce que j'accepte de recevoir? Ça marche toujours dans les deux sens. Il y a une notion d'équilibre ici que vous souhaitez retrouver, et je pense qu'avec ce roi de coupe qui est là, alors on peut avoir un couple, hein, ici, reine de bâton, roi de coupe, ce roi de coupe, il est dans la maîtrise. C'est-à-dire que vous avez pris de l'expérience au niveau de votre vie personnelle, au niveau de votre sensibilité, de vos ressentis, de votre intuition. Ça peut être bien sûr un personnage autour de vous, hein, ce roi de coupe, mais ça peut être l'idée ici d'arriver à maîtriser, à arriver à un stade de maturité émotionnelle, parce que vous avez énormément travaillé sur vous, parce que vous avez su rester focus sur les détails, parce que vous n'avez pas lâché, parce que vous n'avez pas laissé tomber vos projets, hein, alors que ce soit professionnel ou que ce soit pour vous des projets personnels. D'accord? Le 8 de bâton, ici, il nous indique une petite tornade qui débarque pour vous. C'est-à-dire qu'il y a une accélération des événements. Il y a des synchronicités qui se font. Et avec le 8 de bâton, on vous invite à suivre le mouvement, à être dans une dynamique ici. Alors peut-être qu'il y a des changements au niveau professionnel pour vous avec ce 8 de denier, hein, au niveau de vos activités, de ce dans quoi vous investissez votre énergie. Peut-être qu'il y a eu des difficultés qui ont été traversées, qu'il y a eu des déceptions, qu'il y a eu voilà, des situations comme ça qui vous ont laissé un petit peu sur le carreau parce que ça n'a pas, on vous a dit des choses voilà, qui vous ont blessé, mais du coup vous avez su rebondir ici. Vous avez su rebondir pour pouvoir justement retrouver une dynamique, ne pas rester sur un échec, ne pas rester sur une déception, reprendre votre pouvoir personnel et puis agir de manière mature, de manière raisonnée, de manière équilibrée, de manière bienveillante et continuer à poursuivre vos efforts, votre attention sur le domaine qui vous intéressait, et là, ça provoque beaucoup de changements.
Donc des changements qui peuvent être un petit peu déstabilisants avec le 8 de bâton. Parce que ça s'accélère, le mouvement s'accélère, la tornade arrive, ça souffle dans tous les sens. Et donc du coup, on peut avoir le sentiment de ne pas maîtriser les choses. C'est pour ça, sans doute, qu'on vous invite à être connecté à ici et maintenant. Parce que là, tout va très vite. Donc, vous allez être obligé un peu de, entre guillemets, de réfléchir à l'instinct et de réagir à l'instinct. Parce que vous n'allez pas avoir le temps de « oui, mais alors si, cela, oui, mais alors si, cela, voilà, anticiper, gna 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 ». Non, vous n'allez pas avoir le temps d'anticiper parce que les choses vont s'accélérer pour vous. Donc, il va falloir être centré ici et savoir quel est votre objectif. Savoir ce que vous voulez et ce sur quoi vous voulez porter votre attention. Et vous avez très clairement ici, avec ces énergies, tout le potentiel nécessaire pour pouvoir créer ce que vous souhaitez, pour pouvoir vraiment trouver cet équilibre, que ce soit matériel ou financier, parce que ça peut tout à fait ici être dans le domaine professionnel hein, pour vous. Hein, c'est pas forcément pour moi dans le domaine relationnel. Mais vous avez tout le potentiel ici pour exploiter, travailler, développer, accélérer votre enrichissement, votre réussite. La réussite est là avec le monde. Vous arrivez à vous ouvrir à de nouvelles possibilités. Peut-être que, voilà, pour certains, c'est vraiment une ouverture vers de nouveaux marchés, vers l'étranger, vers des contrées que vous souhaitez explorer et qui vous sont inconnus pour l'instant. Ça pourrait tout à fait être ça. Mais il y a vraiment cette idée ici de reprendre le pouvoir, de se reconnecter à ses désirs, à sa passion, parce que cette reine de bâton, elle est passionnée. Et elle est tout à fait, vous voyez, c'est un peu la reine de beauté. Et en même temps, il y a ce dragon, c'est-à-dire qu'elle a l'intensité. Elle a l'énergie très créatrice avec les bâtons. Donc peut-être que c'est un équilibre financier, matériel que vous souhaitez atteindre et après une période compliquée parce que vous avez su justement changer un petit peu de point de vue, vous ouvrir à de nouvelles connaissances, à une nouvelle manière de faire, à une nouvelle manière de communiquer, bah c'est ça qui vous apporte. C'est parce que vous avez compris qu'il fallait changer. Vous avez compris qu'il fallait évoluer, qu'il fallait pas garder les échecs et les blessures avec soi, qu'il fallait les mettre au placard pour pouvoir justement ambitionner d'autres choses et être celui qui a le pouvoir dans votre vie. Celui ou celle, bien évidemment. Allez, on complète avec l'améthyste Love. On va voir un petit peu le message plus axé sentimental pour vous pour ce mois de février. Le silence et la femme. On nous parle de l'été ici, d'ouverture, de déménagement, de changement, de choses qui bougent. On vous dit oui. On a les doutes, la réflexion, la confusion, l'alchimie, l'attraction, les masques, la méfiance, la rencontre, le temps et la paix, la réconciliation. Alors, je souris encore parce qu'on avait sur le tirage précédent exactement au même endroit la rencontre. J'ai l'impression que je vais un petit peu, parce que c'est vrai que le message pour moi se répète, il y a beaucoup de cartes qui reviennent en fait des tirages précédents. On nous parle de flirt ici, on nous parle de légèreté, d'amour passager, peut-être de choses un peu cachées, un peu secrètes. Hein. On a les masques ici, on a la tromperie, on nous parle de magie, de passion, d'un homme.
Il y a quelqu'un, en tout cas ici, très clairement, qui vous attire, vers lequel vous vous sentez attiré de manière assez ingérable presque, avec la carte de l'aimant, de l'attraction. Il y a une alchimie, il y a une attirance mutuelle, mais sans doute qu'ici, voilà, on flirte, mais tout ça reste un petit peu dans l'ombre. Peut-être que tout le monde n'est pas totalement libre dans l'histoire. En tout cas, cette relation reste cachée, reste discrète. On nous parle ici de flirt. Donc, c'est les débuts de quelque chose, un flirt. Et on a la rencontre sur le roi de coupe. Donc, ça peut être un signe d'eau. C'est peut-être une rencontre ou des retrouvailles ici que vous attendiez depuis longtemps. C'est peut-être quelqu'un que vous retrouvez et avec qui vous vous réconciliez. En tout cas, j'ai l'impression que tout ça vous amène une certaine forme de paix. D'accord ? Il y a vraiment l'idée que vous vous interrogez, peut-être sur, est-ce que c'est parce que c'est... Je vais y arriver. Je veux dire trop de choses en même temps, donc j'y arrive pas. Le flirt, pour moi, c'est un peu la séduction. C'est quand on est dans ce rapport, comme j'expliquais tout à l'heure, avec la reine de bâton. Je séduis, j'ai des atouts. C'est la séductrice du tarot. Donc, on est dans un jeu de séduction ici. On est dans un jeu de séduction. Alors, peut-être que vous vous demandez, vous avez des doutes? Est-ce que c'est réciproque, cette attirance, ou pas? Est-ce que je me trompe? Ou est-ce que c'est bien donnant-donnant? Je disais, le 6 de denier, je donne, je reçois. Ça marche dans les deux sens. Est-ce que cette attirance est réciproque? Vous vous posez des questions là-dessus. Mais très clairement, pour vous, il y a une ouverture. On vous dit oui sur cette ouverture. Ne doutez pas. Cette personne, elle vous plaît, mais vous lui plaisez aussi. On retrouve la carte de l'été ici. Cancer, Lion, Vierge, ça peut être un indicatif, un indicateur plutôt pour vous, en termes de signe astro, mais en tout cas, on nous parle de la période de l'été. On nous parle ici d'atmosphère chaleureuse, détendue. Donc, il y a quelque chose, c'est assez chaud, quand même, ici, avec l'attraction, avec l'atmosphère chaleureuse. Il y a des possibilités avec cette carte de la clé, de l'ouverture. On vous dit que les choses bougent, elles avancent. Ben oui, je vous ai dit, ici, avec la 8 de bâton, ça bouge, ça avance. La 8 de bâton, ça peut être la carte du coup de foudre. Coup de cœur pour quelqu'un. Mais on se pose la question, parce que ça n'a peut-être pas été franco-franco, c'est-à-dire que voilà, ça reste un petit peu ambigu, ça reste un petit peu un jeu de séduction dans lequel on est rentré, mais on s'interroge de savoir s'il y a une réciprocité. Alors peut-être que pour avoir la réponse à votre question, il va falloir un petit peu de patience, parce que peut-être que vous n'aurez pas la réponse sur ce mois de février, cette personne que vous avez croisée. Alors avec l'atmosphère chaleureuse, détendue, c'est peut-être dans le cadre d'une fête, c'est peut-être dans le cadre d'un déplacement, de vacances, que sais-je. Et du coup, il y a ce petit coup de cœur, il y a cette petite accroche, on rentre dans un petit jeu comme ça où on essaye de plaire, on essaye de charmer, on essaye d'envoûter l'autre. Mais du coup, vous pouvez être un petit peu sur vos gardes parce que vous avez un doute en vous demandant, mais voilà, est-ce que je me fais pas des films? Est-ce que je me trompe pas? Et puis, bon, peut-être, est-ce que cette personne, elle est totalement dispo puisqu'on a quand même cette idée de liaison discrète, ok? Donc, peut-être qu'il va vous falloir faire preuve d'un petit peu de patience pour savoir réellement ce qu'il en est de cette rencontre et de ce flirt. Et sur quoi ça peut aboutir. En tout cas, clairement, ici, on nous parle d'une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Et on nous parle de réconciliation, de paix, d'amour. C'est peace and love, ici. Donc, je suis très contente parce que pour moi, ces 3 tirages nous annoncent quand même beaucoup de renouveau, beaucoup de nouvelles possibilités. Alors, j'ai bien conscience que, sans doute, on ne va pas tous vivre les mêmes choses et que, évidemment, que ces tirages ne vont pas parler à tous. Maintenant, merci de me faire votre retour parce que si ça vous parle, c'est quand même toujours super intéressant pour moi de savoir comment ça a vibré. Donc vraiment, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, un mot en bas de cette vidéo. Puis si vous souhaitez soutenir cette chaîne, n'hésitez pas à liker, à partager. Je vous souhaite en tout cas un très beau mois de février. Merci pour votre présence. À très vite.